Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux pour ce premier webinaire avec PRD. Vous êtes plus d'une centaine à vous être inscrits, donc merci de l'intérêt que vous portez à la découverte de cette application. Je vais me présenter rapidement. Je suis Sophie Lallemand, je suis consultante et formatrice en CA de manière générale et pour la société PRD, qui est une branche de PRC Saltillo, pour ceux qui connaissent, et qui, du coup, commence à s'implanter sur le territoire français, d'où notre présence aujourd'hui pour commencer à vous parler des applications qui sont proposées par PRD. Je vais vous partager un petit diaporama pour introduire, et puis après, je passerai sur le partage de mon écran d'iPad pour découvrir plus en détail l'application avec vous. Ok. On aura bien évidemment un temps de questions-réponses à la fin du webinaire. N'hésitez pas tout au long à mettre vos questions dans le chat. Si on peut y répondre, Théodora, qui est avec moi, qui travaille aussi pour PRD, on pourra vous y répondre directement. Et puis, on sélectionnera quelques questions et puis on laissera aussi ouvrir les micros à la fin pour que vous puissiez animer ce temps de questions-réponses. Donc aujourd'hui, on vous parle de WordPower, qui est une application de CA, communication alternative améliorée, qui a été créée par Nancy Inman, qui est orthophoniste. Voilà. Et qui continue de faire évoluer cette application en proposant régulièrement des mises à jour et des nouvelles versions de vocabulaire. Alors, qu'est-ce que WordPower? C'est une gamme de vocabulaire adaptée à différents profils de communication. Un vocabulaire qui est développé à partir de recherches en CA et qui est enrichi par l'expertise clinique et les retours terrain, aussi bien des locuteurs natifs que des utilisateurs de CA. Elle propose un ensemble de grilles qui va de 25 à 140 cases, mais vous allez voir que ça dépend des langues. On n'a pas dans toutes les langues accès à toutes les grilles, à toutes les tailles de grilles. Et puis ces grilles, bien sûr qu'on les choisira en fonction des besoins et des capacités de l'utilisateur. WordPower, il est disponible donc en plusieurs langues, dont le français. Il est intégré à l'application TouchChat que peut-être certains d'entre vous ont déjà téléchargé en version d'essai ou peut-être qu'ils ont déjà sur leur iPad ou iPhone. Et c'est une application qui est également disponible fournie en tout cas dans les dispositifs VIA et NovoChat, donc qui sont des dispositifs de communication qui sont distribués par PRD, que vous verrez tout à l'heure en image. Donc au niveau des langues, l'application est actuellement disponible en anglais, en espagnol, en français et depuis récemment en mandarin. Et voilà, donc là, vous voyez que pour l'anglais, il y a actuellement 12 fichiers qui sont disponibles par WordPower. Et depuis 2010, voilà, ces fichiers se sont largement développés et ont permis qu'il y en ait autant à l'heure actuelle. Vous pouvez voir sur la droite de l'écran donc le logo TouchChat dont je vous ai parlé. Et comme je vous l'ai dit, l'application est disponible sur les dispositifs NovaChat, qui sont des dispositifs Android, et sur les dispositifs VIA, qui sont des dispositifs iPad, qui sont distribués par PRD. En espagnol, il y a 4 fichiers qui sont à disposition. Donc, vous voyez qu'en bas, les WP25, WP48 correspondent au nombre de cases de chaque vocabulaire. Et en français, nous avons actuellement 3 versions, dont la première qui est WordPower 60. Donc, c'est celle qui me servira tout à l'heure à vous montrer un petit peu les exemples et qu'on va explorer. Et ensuite, on l'a aussi en 120 cases avec le clavier QWERTY et avec le clavier AZERTY. Et comme je vous l'ai dit, depuis
pas longtemps, on l'a aussi en mandarin, s'il y en a que ça intéresse parmi vous, en 60 et 42 cases. Voilà, donc à l'heure actuelle, les fichiers qui ont été traduits de l'anglais, dans les différentes langues qui sont espagnol, français et mandarin. Et vous voyez ici les correspondances, de fichiers qu'on peut retrouver dans les différentes langues et qui vont permettre, par exemple, pour le 75, de pouvoir basculer, du français à l'anglais ou à l'espagnol pour les personnes qui sont bilingues. On va s'intéresser un petit peu aux principes, fondamentaux, de WordPower. Donc à savoir que tous les fichiers ont été développés selon, la même architecture. Donc quand je parle de tous les fichiers, c'est les différentes versions de taille de grille ont été, développées selon la même architecture et la même organisation et suivant les mêmes principes fondamentaux qui sont ceux-ci. Donc à savoir que, les vocabulaires WordPower utilisent beaucoup de mots de base et les mots sont organisés pour une production la plus efficace possible de messages. Cette production de messages, elle est rendue possible grâce à une proposition de suite logique de mots et à la complétion de mots, ce qui permet de réduire le nombre d'appuis. Donc je vais vous le montrer tout à l'heure dans les exemples, ce sera beaucoup plus, parlant pour vous, mais c'était important de vous montrer un petit peu, de vous expliquer les principes sur lesquels était, basée cette application. Hem, les différents vocabulaires soutiennent le développement de la littératie avec, dans tous les, vocabulaires, la mise à disposition de claviers, qui donnent la possibilité d'appeler et aussi d'avoir accès à de la prédiction de mots. Donc je vous l'ai dit en introduction, WordPower, c'est un vocabulaire qui a été créé basé sur, la recherche, et de nombreux articles ont été, publiés sur les vocabulaires de base. Je suis sûre que vous en connaissez déjà certains d'entre eux et vous avez ici quelques articles sur lesquels se sont basés, Nancy Inman pour pouvoir élaborer ces vocabulaires WordPower. Et en complément de ces bases théoriques, se rajoute l'expertise clinique et les retours issus de la pratique de terrain qui ont joué un rôle essentiel dans l'évolution du vocabulaire au fil des années. Donc concernant les traductions qui ont été faites, l'accent a été mis vraiment sur garder la même intention sémantique plutôt que de faire une traduction mot à mot. Ça forcément, pour pouvoir correspondre à vraiment l'utilisation, fonctionnelle de la langue en question. Et le développement a été réalisé, je vous le disais, avec des locuteurs natifs, en collaboration avec des locuteurs natifs et des familles utilisatrices de CA. Au niveau de l'organisation du vocabulaire, heu, hop, oui, juste une petite chose avant de vous dire ça. Hem, pour que la conjugaison automatique puisse se faire et que les fonctions de grammaire puissent se faire, il faudra s'assurer que quand vous ouvrez le logiciel, la première fois que, la fonction de grammaire, elle est bien activée dans le menu. Donc ça, c'est le menu que vous retrouvez sur la droite au niveau, des réglages. Il faudra aller dans les paramètres et descendre jusqu'à dire et c'est là que vous pourrez activer la fonction grammaire. Donc on va commencer par parcourir, la page d'accueil qui est organisée, comme je vous le disais, autour de vocabulaire de base et où les mots, sont rangés selon leur type grammatical et avec un code couleur spécifique. La conception, on va dire, va tirer parti du nombre de cases donc disponibles, donc ici sur cet exemple 60, pour permettre une production de langage aussi efficace que possible. Donc là, vous avez, juste c'est pour vous montrer une comparaison entre, la page d'accueil, de WordPower français et celle de WordPower en anglais sur la 60 et pour vous dire surtout que l'idée est de garder la même disposition et d'offrir les mêmes possibilités en termes de communication et de navigation dans le vocabulaire. Le code couleur qui est utilisé dans cette application, c'est, le code couleur Fitzgerald qui a été, quand même ajusté pour une meilleure lisibilité visuelle. Et puis, dans les différentes catégories, les couleurs vont permettre de distinguer visuellement les mots et les concepts. Donc
pour ceux qui connaissent déjà ce code couleur, on va bien évidemment retrouver les pronoms et les personnes en jaune, les verbes et les mots d'action en vert, les adjectifs et les mots de description en rose, et les questions en bleu. Et j'en oublie un, les noms et les catégories en orange. Donc je vais, comme je vous le disais, basculer, juste un petit instant technique. J'arrête le partage de cette page-là et je vais vous partager l'écran de l'iPad. Ça a fonctionné tout à l'heure quand on a essayé, donc ça devrait fonctionner. Voilà. Ou pas. Ça y est. Ok. Normalement, ça devrait être bon. Est-ce que juste Théodora, parce que je crois que tout le monde a son micro désactivé. Théodora, est-ce que tu peux me confirmer que c'est bien affiché au niveau de l'écran de Word Power? Bon, je pense que oui. We can see your screen. Ok, good. Thank you. Ok, donc j'affiche mon petit curseur pour que vous voyez où je suis. Donc on a ici sur la première ligne différents boutons de catégorie, ainsi que là, la catégorie des couleurs, et sur la gauche, une catégorie extra qui va permettre d'avoir accès à des petits mots. Vous voyez que tous ces cases que je vous ai montrées, le mot est écrit en majuscule et en fait, c'est un peu la règle, c'est que dès que c'est écrit en majuscule, c'est que c'est un dossier que donc vous allez avoir accès à une nouvelle page. Donc, je peux vous montrer que, par exemple, si je vais, vous avez ici déjà beaucoup de verbes à disposition, mais que si je vais dans le dossier action, je vais retrouver d'autres verbes. Si je vais dans le dossier des personnes, je vais avoir d'autres pronoms ainsi que quelques personnes. Vous voyez qu'il y a des cases vides puisque, bien évidemment, le logiciel est entièrement, l'application est entièrement personnalisable. Donc, on va pouvoir ajouter des personnes, on va pouvoir ajouter des jeux, des jouets, mettre des photos, mettre des images, un peu ce qu'on veut. Voilà, pardon. Et je peux vous montrer le petit dossier extra qui permet d'accéder à des petits mots qu'on utilise souvent dans nos phrases. Ok. Donc pour commencer, je vous propose qu'on s'intéresse de plus près à la catégorie des verbes. Et je vais cliquer, hop, par exemple, sur le verbe aller. Et pour vous montrer que là-haut, vous avez une première ligne qui vous propose des déclinaisons de verbes conjugués au présent. Vous avez sur la gauche des formes interrogatives inversées. Et puis, vous allez voir que cette structure-là de page, cette organisation, elle est la même, quel que soit le verbe qu'on va utiliser. À chaque fois, les verbes déclinés au présent et des verbes, des formes interrogatives. Pour certaines phrases, comme pour certains verbes, comme ici, aller, vous voyez que vous avez le verbe qui est associé à un autre, à d'autres petits mots pour proposer des phrases déjà préformulées. Donc, bien évidemment, si je clique, ça va se mettre dans ma barre de messages et du coup, je vais pouvoir en avoir le son que vous ne devez pas entendre. Ouais, je suis désolée que je suis en écouteur, donc ça dit bien, allez-vous-en. Voilà, donc je vous ai montré cette structure qui est exactement pareille que tout à l'heure. Donc je retourne à l'accueil.
suis désolée de bafouiller un petit peu, c'est la première sur ce genre de choses et du coup, il y a pas mal d'éléments à gérer. On va s'intéresser un petit peu à la conjugaison automatique. Donc je vous montre que si je clique sur «je», ben, les verbes, s'accordent avec le pronom que j'ai choisi et il me propose du coup, les verbes au présent et donc si je clique sur «aller», donc ça me dit bien «je vais» et vous voyez que les verbes repassent à l'infinitif puisque c'est l'infinitif qui est attendu après cette structure, de phrase-là et je peux poursuivre ma phrase comme ça. Ça marche bien évidemment avec tous les pronoms puisque ça s'accorde systématiquement. Vous allez voir que si je clique sur «nous allons» et que je clique sur «regarder», j'ai ici en bas des premières suggestions qui apparaissent pour pouvoir continuer ma phrase et la dire de façon rapide. OK. Je vous montre d'autres exemples. Je peux aussi dire: «J'aime beaucoup boire du thé glacé». Ceux qui me connaissent savent que j'aurais plutôt dit de la bière, mais là, c'est encore l'heure de travailler, donc on va rester sur le thé glacé et donc vous avez vu qu'en seulement 5 clics, j'aime 2, beaucoup 3, boire 4, du thé glacé. Ça me permet de faire une phrase complète avec une syntaxe tout à fait correcte. Je vous donne un autre exemple et puis vous pourrez vous amuser à essayer plein de combinaisons, possibles chez vous. Ensuite, donc je peux dire: «Est-ce que vous parlez français et anglais?» Voilà. Encore une petite phrase qui est faite rapidement avec une syntaxe tout à fait correcte. La conjugaison automatique, elle va fonctionner, vous l'avez vu, avec le présent, mais elle va fonctionner, de la même façon, par exemple, pour le passé composé et du coup, si je mets un pronom avec un auxiliaire, être ou avoir, les verbes qui me seront proposés derrière seront au participe passé de façon systématique. Donc je suis allée, on va essayer avec j'ai, fait, mangé, bu, écouté, arrêté, et cetera, et cetera. La conjugaison automatique, elle se fait aussi avec, le subjonctif présent. Donc, du moment que vous commencez une phrase, qui implique que le verbe soit à la forme subjonctive, ça va se faire automatiquement. Donc je peux vous dire, par exemple: «Je veux que tu» et on voit que là, j'ai bien mes formes au subjonctif. Fasse, par exemple, attention. Je veux que tu fasses attention. Un autre exemple: «Il faut que». Donc vous voyez qu'on a aussi des propositions de début de phrase, déjà tout assemblées pour gagner en rapidité. «Il faut que tu ailles manger». Ça fonctionne aussi. On peut également avoir besoin d'utiliser des verbes pronominaux et du coup, si je clique sur «je m'habille», ça se conjugue très bien automatiquement et ça me prononcera bien «je m'habille» et pas «je me habille». Je peux faire pareil avec «tu te». Tu te quoi? Tu te promènes, par exemple. Voilà. Et un dernier exemple, nous nous reposons. Ça fonctionne aussi. Hem, donc maintenant, je vais aller spécifiquement dans le dossier, puisque là, j'ai fait tout ça à partir, de la page d'accueil, toutes ces conjugaisons de verbes.
Et je vais vous montrer dans ce dossier action, on peut aussi choisir d'avoir les verbes à la forme impératif. Donc si je veux, pardon, j'étais au bon endroit, désolée. Donc par exemple, je vais pouvoir dire décide-toi. Je vais pouvoir dire à l'impératif demande-moi, etc., etc. Ça fonctionne bien évidemment à la forme négative. Ne, je retourne dans les actions. Ah pardon, j'ai oublié de sélectionner avant. Je recommence. Vous n'avez rien vu. Ne lui donne pas. Ne lui donne pas. Si on veut faire dans la chanson, ne me quitte pas. Pour ceux qui connaissent, ne me quitte pas. Ok, j'efface ça. Je vais retourner dans le dossier des actions. Et puis, je voudrais vous parler de ce petit bouton-là, Action AZ, et vous montrer que vous avez accès à encore plus de verbes. Ici, quand je clique sur ce bouton Action AZ, ça m'amène à une page où je vais avoir toutes des listes de verbes qui sont organisées par ordre alphabétique. Voilà, par exemple, si je clique sur le A, j'ai plein de verbes qui commencent par la lettre A. Et donc, j'en reviens. Si je commence, ouais, vous avez vu que, pardon, j'en reviens dessus. Vous avez vu que quand je suis ici, donc je vais pouvoir faire une phrase, mais les verbes vont systématiquement être au présent. J'ai bien évidemment la possibilité, si je ne veux pas utiliser du présent, de choisir un autre temps ici. Donc là, par exemple, je vais choisir le conditionnel. Je vais aller dans les V et puis je vais trouver mes verbes commençant par V au conditionnel et je vais pouvoir dire je voudrais lire, par exemple. Voilà pour les verbes. Et donc, vous avez pu voir dans les quelques exemples que j'ai donnés, que j'ai fait que toujours dans cette idée de suggestion qui permet de gagner du temps et de la rapidité de production des messages, certains verbes, du coup, vous donnent accès directement. Donc là, j'ai cliqué sur lire. Donc si je clique sur lire, certains verbes vous donnent accès directement à une catégorie qui va être en lien avec le verbe sélectionné. Donc si je clique sur lire, j'ai la catégorie de lecture qui m'est proposée. Si je clique sur boire, j'ai la catégorie des boissons qui m'est proposée, etc., etc. Donc des verbes qui me donnent accès à des listes thématiques en rapport avec celui-là. Dans la même idée, WordPower propose des suites logiques de mots. Donc par exemple, si je clique sur moi, on voit que apparaît derrière aussi, pour pouvoir dire moi aussi, ou moi-même. Donc voilà, ça c'est toujours vraiment dans l'idée d'aller vite dans le message qu'on veut effectuer. Je peux vous montrer par exemple que si je clique sur je, ne, on me propose c'est pas ensuite de phrases logiques. Je regarde mes notes en même temps. Si je clique sur tout, vous allez voir que ça me propose pour que je puisse dire tous les jours et ça se met bien écrit correctement TOUS. Mais je peux aussi dire tout le monde, tout de suite, toujours, tous, toutes. Ça, c'est au niveau de la suggestion et de la complétion de mots. Et un dernier exemple avec, je peux dire, je clique sur il, elle, et ici j'ai des propositions de phrases
Si je veux qu'elle commence par il fait, je vais pouvoir dire il fait chaud, il fait froid de façon accessible, rapide. Ok, je vous propose d'aller faire un tour dans la catégorie. J'espère que vous arrivez à me suivre. En plus, je ne vous vois pas, donc c'est hyper déstabilisant. Je ne sais pas du tout si ça fonctionne bien de votre côté. Je vais aller dans la catégorie d'écrire. Donc ici, vous pouvez voir que vous avez le dossier des descriptions avec à droite des propositions de description qui vont concerner les émotions, les ressentis. Vous voyez que les mots sont organisés par paires d'opposés. C'est mieux, c'est pire, chaud, froid, pareil, différent, etc. Et on a aussi un bouton masculin-féminin qui vont nous permettre de basculer du masculin au féminin et inversement. Et comme dans la catégorie des actions tout à l'heure, vous avez ici, alors forcément, c'est pareil, je ne vous l'ai pas dit, mais dès que vous voyez une flèche bleue comme ça, c'est qu'il y a une autre page avec d'autres propositions. Et vous avez ici à droite, à gauche, pardon, un dossier d'écrire à Z. Donc là, vous détectez bien que ça va être comme tout à l'heure pour les actions. Quand je clique dessus, je vais avoir accès à une page qui me renvoie à des listes d'adjectifs qui sont classés par ordre alphabétique. Si je retourne dans mon A, et ben voilà, j'ai des adjectifs, une proposition d'adjectifs qui commence par A avec toujours cette possibilité de passer du masculin au féminin. Je peux vous montrer rapidement le dossier des catégories qui, comme son nom l'indique, vous ouvre une page où le vocabulaire va être rangé par catégorie. Et par exemple, on va ouvrir la page de la musique et vous allez voir que on retrouve, c'est finalement organisé sous forme de tableau de communication et qu'on va retrouver aussi bien du vocabulaire de base que du vocabulaire spécifique à la catégorie que j'ai sélectionnée. Et cette organisation-là, on va la retrouver quelle que soit la catégorie dans laquelle on va. J'ai bien mon vocabulaire de base et mon vocabulaire spécifique. Je vous montre rapidement le dossier lecture pour vous montrer que vous avez accès à une page qui s'appelle Premier livre et qui va permettre de pouvoir préparer des tableaux de vocabulaire spécifiques à des livres que vous pouvez être amené à utiliser. Hop. Et je vous l'ai dit au début, tous les vocabulaires de WordPower donnent accès à un clavier. Donc si je reviens sur ma page d'accueil, j'ai ici un petit bouton ABC qui m'amène à un clavier, là pour le coup que j'ai mis en AZERTY, avec une prédiction de mots. Donc si j'essaye d'écrire le mot bonjour, juste avec la lettre B, il me le propose. Voilà. Donc ça, très important pour commencer, quand on commence à s'intéresser à la littératie. Vous avez aussi hop, je reviens là, accès à un clavier dit débutant. C'est en fait un clavier qui visuellement est moins chargé, où il n'y a pas de prédiction. Voilà, on va pouvoir juste venir écrire ces mots soi-même. Donc je peux écrire bonjour en épelant toutes les lettres sans aller chercher le mot directement en prédiction. Et vous avez ici un petit fichier qui vous renvoie à des phonèmes qui ont été le son des lettres, qui ont été enregistrés. Donc là, par exemple, si je clique sur I, vous l'entendez pas, mais ça dit bien I. Et là, ça va prononcer un. Et là, ça va prononcer etc., etc. Donc pour ceux qui s'intéressent de travailler avec les phonèmes, c'est assez chouette de pouvoir faire ça. J'ai oublié de vous montrer, vous voyez que vous avez tout en bas un bouton qui vous permet de sauvegarder les messages que vous avez produits et pouvoir ensuite les sauvegarder dans une case et les redire. Et vous pouvez également, donc là, admettons que par exemple, j'ai fait une phrase, je vais aller manger.
je vais pouvoir aller dans les catégories et pouvoir partager mon texte dans une autre application. Donc, je peux faire des phrases et aller les enregistrer dans Word. Je peux aller les mettre dans un réseau social, etc., etc. Et pour finir, je peux vous dire que, bien évidemment, vous pouvez faire des captures d'écran de l'application pour pouvoir utiliser des tableaux de communication papier si vous en avez envie. Du coup, vous avez vu que vos tableaux, dans les différentes catégories, vous avez déjà des tableaux plus ou moins tout faits pour pouvoir parler de choses diverses et variées. Et puis, vous avez aussi dans les catégories, en allant sur le dossier WordPower, accès à une case qui vous renvoie à des tableaux de communication qui sont déjà mis à disposition. Voilà, je vous invite vraiment à continuer à fouiller par vous-même cette application. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, vous pouvez télécharger si vous avez un iPad ou un iPhone, la version d'essai qui est valable 30 jours et qui est une version complète qui vous permet vraiment de tout tester. Et je vous invite à fouiller pour continuer de découvrir tout ce que cette application permet. On est bien évidemment sur une application de CA robuste puisque vous avez vu qu'elle coche tous les critères de robustesse que je ne vais pas détailler ici, mais que la plupart d'entre vous connaissent. Vous allez vous rendre compte que quand vous allez télécharger la version d'essai, vous allez avoir une version avec du français canadien. Donc des fois, il y a des choses qui vont sonner un petit peu bizarres et qu'il va y avoir du vocabulaire spécifique au Canada. Je peux vous dire que cette version française-là que vous avez vue, puisque c'est une version où j'ai enlevé tout ce qui était spécifique canadien, les formules de phrases canadiennes, et j'ai essayé de remettre du français de France. Et du coup, cette version-là vous sera disponible et vous sera mise à disposition. Je vais arrêter ce partage d'écran-là. Je vais vous remettre juste hop, ça. Voilà, partager. Et vous avez ici, ou pas, ok. Je suis désolée, ça va pas. On va prendre les questions. Si vous en avez, je voulais juste vous afficher mon mail ainsi que celui de Théodora, si jamais vous avez des questions plus précises à nous adresser. Ah, ça veut pas. Bon, je vais le laisser comme ça vous le voyez quand même. Je peux aussi vous rappeler que à partir du 15 octobre jusqu'au 22 octobre, les applications TouchChat, donc c'est dans TouchChat que vous allez retrouver le vocabulaire WordPower, et dans TouchChat, vous allez aussi voir qu'il y a d'autres vocabulaires qui sont disponibles. Donc l'application TouchChat et l'application LAMP, dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais on pourra évoquer une prochaine fois, seront à 50%, donc du 15 au 22 octobre. Voilà, est-ce que je ne sais pas si je vais essayer d'accéder au chat, voir s'il y a eu quelques questions. Je ne sais pas, Théodora, si on peut permettre aux personnes d'activer leur micro s'il y a d'autres questions. Je me rends compte que je suis allée un petit peu vite, donc ça a été enregistré. Si besoin, vous pourrez regarder le replay. Ah, il y a Laura qui nous dit que vous n'avez pas compris sur quel outil c'était disponible. Donc, TouchChat, c'est disponible via l'Apple Store sur iOS, donc vous pouvez le mettre sur un iPad ou sur un iPhone. Et c'est disponible dans des dispositifs qui sont commercialisés par PRD, qui sont NovaChat et VIA. Ce sont des dispositifs de communication tout en un, voilà, qui intègrent du coup ces applications-là et dont WordPower, le vocabulaire que je viens de vous présenter.
Theodora, have you seen some questions that I can answer now, or do I just look at the chat to see? We can look at the chat. Ok. Oui, il y a Aline qui demande si je peux faire une petite démo pour le rajout de boutons, puisque effectivement, je vous ai dit que tout était personnalisable. Donc, je vais vous repartager rapidement l'écran. Bon, c'est pas rapide, je suis désolée. Ça arrive. Hop. Donc, par exemple, si je retourne dans les personnes via le menu, je vais pouvoir passer en mode édition. Donc, je sélectionne modifier la page. Du coup, je sélectionne une case vide. Je veux changer cette case vide. Je veux par exemple ajouter mon nom, mettre Sophie. Tac. Ah, il connaît pas de Sophie, mais je vais aller choisir. Je pourrais mettre ma photo si j'avais la photo qui était déjà enregistrée dans le dispositif. Je pourrais aussi me prendre en photo directement avec l'iPad, ça fonctionnerait. Mais je peux aussi aller choisir hop, une image de. J'aurais pu mettre une femme. Mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer que voilà, on peut rapidement enregistrer et créer un nouveau bouton. J'ai créé mon bouton Sophie, hop, et du coup, il est immédiatement actif. Et là, ça prononce bien Sophie quand je les sélectionne. Voilà. Je sais. Je regarde rapidement s'il y avait d'autres questions. Yasmine nous demande combien coûte l'application. L'application est à 349 € une seule fois. Ce n'est pas un système d'abonnement, c'est une application qu'on paye une fois. Donc, c'est l'application TouchChat. Et donc, 50% de 350, je ne sais pas vous dire, 175 € entre le 15 octobre et le 22. Il y a We Lynn have qui nous about dit the c'est très bien conçu. Ah, sorry, I didn't understand. I didn't. What did you say? We have someone asking about the access methods for the vocabulary. The access method? Yes. Oui, vous pouvez accéder bien sûr via contacteur, via commande oculaire. Ensuite, il y a plein de paramétrages qu'on peut faire dans les menus pour régler tout ce qui va être est-ce que je mets un délai pour pouvoir sélectionner. Voilà. Après, ça, c'est plein de paramétrages qu'on va pouvoir ajuster en fonction des capacités, des besoins de la personne, mais on va pouvoir régler tout ce qui est les systèmes de balayage, de défilement, etc., etc. Mais là, pour le coup, ouais, on peut vraiment tout faire. Parcours. Je regarde s'il y avait d'autres questions. Ah, Caroline, quand tu as téléchargé l'application, c'est mis en anglais. C'est une bonne question. Je vais sortir là de WordPower, je vais arriver dans les vocabulaires qui sont proposés dans TouchChat. Donc, vous voyez qu'il y en a d'autres. Il y a un vocabulaire qui est organisé avec 4 pictos. On a un vocabulaire spécifique à l'aphasie, un vocabulaire qui est organisé autour de 15 pictos. Mais ça, ce ne sont pas des vocabulaires WordPower. En WordPower, vous avez pour l'instant le 60 que je vous ai montré et le 120.
Donc quand vous êtes dans cet écran-là, que vous cliquez sur menu, il y a un item qui s'appelle langue et région. C'est là que vous allez pouvoir ajouter français et du coup les fichiers en français vont s'ajouter dans votre appli. I didn't make a mistake, Theodora? No, it's good. You add OK. the in there. OK, on me demande quels sont donc les les accès possibles avec l'application. Oui, je viens d'y répondre. On a aussi, sur les derniers iPads, le suivi de tête qui est actif. Quelqu'un a demandé à propos de changer le clavier, donc je suppose que c'est pour le basculer peut-être en QWERTY, donc ça, c'est tout à fait possible, c'est juste les cases à déplacer, mais une fois que vous êtes, dans le menu, modifier, la page, vous pouvez inverser, les cases. Donc par exemple, pour passer de QWERTY en AZERTY ou inversement, c'est quelque chose qui se fait très rapidement. Les atouts par rapport à d'autres logiciels, robustes, pour moi, c'est vraiment, la rapidité et la fluidité avec laquelle on peut écrire des phrases avec une syntaxe qui est tout à fait, nickel et ce système de prédiction qui vous permet, ben, de pas de déc une qui vous permet une vraie économie de clics, en fait et ça, c'est hyper important pour, pouvoir, accélérer les conversations en CA. Donc voilà, le fait que si je dis: «Écoutez», j'ai là tout de suite la proposition de la musique. Je suis pas obligée de dire: «Écoutez» et puis ensuite d'aller chercher dans les catégories. Donc là, ça fait un clic supplémentaire, la musique et le mot musique. Voilà. Juste en 2 clics depuis la page d'accueil, je peux dire que je veux écouter de la musique. Donc ça, c'est vraiment pour moi, un vrai, vrai plus, sans compter qu'il y a plein de petites choses que vous allez découvrir. Hem, un truc que j'aime beaucoup là, dans les conversations, par exemple, si je clique, sur «bonne», ça va me proposer de pouvoir dire rapidement «bonne journée», «bon après-midi», «bonne nuit» et cetera. Vous avez aussi oups, j'ai cliqué trop vite. Dans les conversations, un petit dossier personnel et questions. Ça, c'est quelque chose que, les personnes enfin, c'est très important de pouvoir très rapidement se présenter. Donc là, c'est à personnaliser, ça l'est pas, mais je m'appelle Sophie, j'habite à, et cetera. Je vais à l'école, j'ai tel âge et du coup, ce que vous voyez en face, c'est qu'il y a des on peut se présenter, mais on peut être tout de suite dans une vraie interaction, une vraie conversation et poser directement les questions à la personne. «Et toi, comment t'appelles-tu? Où est-ce que tu habites? Quel âge tu as?» et cetera et cetera. Donc ça, je trouve ça aussi assez chouette. Ouais, je sais pas Nathalie, si ça répond suffisamment à ta question. Je reparcours rapidement, mais je pense avoir répondu à, à peu près toutes les questions qui sont dans le chat. Donc je suppose que si vous avez pas d'autres questions, on peut s'arrêter là. Is it okay for you, Theodora? Yes. Okay. Do you see something I have forgotten? Maybe you can tell everybody about the app sale that we're having as Yeah. well and the contact details for us. I think we've answered everyone's questions, right? Um, do you, what do you say about devices? How to get a device, for example? Yeah, just our emails that they can contact us. Ah, yeah, ok. Effectivement, si vous avez besoin de renseignements par rapport au dispositif de communication que je vous ai cité là, de façon très rapide, si vous avez d'autres questions, vous avez, je vous ai montré tout à l'heure nos emails, donc n'hésitez pas à nous contacter.
Pour l'instant, donc vous avez vu que les applications, vous pouvez les télécharger via, iOS. Si vous avez besoin d'une évaluation pour, un dispositif ou tout ça, il va falloir vous adresser à un de ces 2 contacts, donc soit moi, soit Théodora, et puis on vous répondra pour, les démarches, de savoir comment est-ce que ça fonctionne. Et donc pour le moment, les produits sont vendus directement par PRD, mais il y aura aussi une possibilité de passer, par, une vente, en France via, Simis, le revendeur Simis. Voilà. Hâte de la tester, ouais, vous pouvez y aller, c'est vraiment top. N'hésitez pas à fouiller déjà juste chez vous, c'est assez chouette tout ce qu'on peut faire. Voilà, et ben, si c'est tout bon